que vous allez me voir? Est-ce que vous allez me voir? Oui, non, peut-être, éventuellement, il se pourrait que... Eh bien, bougeons ensemble. Oh là là, il y a trop de lumière. Trop de lumière, tue la lumière. Allez, on est bien là. On est bien. Alors, bonjour à tous. Visiblement, je suis en direct. Il est 17h pile. Et bien, en fait, je suis dehors. Aujourd'hui, je suis dehors pour vous parler de la routine. Je suis dehors. Pour que ça change un petit peu, forcément. On va profiter de ce beau soleil. Et parler routine au même endroit serait un peu routinier, non? Allez, aujourd'hui, donc, comme promis, je vous parle de la routine. Pourquoi la routine? Eh bien, tout simplement parce que on se dit souvent que c'est mauvais d'avoir une routine dans le couple. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer qu'il y a un bon côté et un mauvais côté, de routine. Eh oui, parce que vous avez la première routine, celle que vous instaurez tout de suite dans votre couple, avant même de vous en rendre compte, puisque c'est une routine que vous utilisez chaque jour pour vous. Et il s'agit tout simplement du fait de, par exemple, de vous lever à telle heure. Quand vous vous levez, eh bien, vous allez tout de suite déjeuner, prendre votre douche, vous habiller et partir au travail. On appelle ça en fait des repères, une base en fait que tout le monde utilise et que tout le monde a besoin pour avoir tout simplement des repères. Donc la routine n'est pas si négative que ça. Là, elle est bonne. Vous l'instaurez ou vous l'avez déjà instaurée dans votre vie au quotidien, en tant que célibataire, en tant que personne tout court. Et vous l'utilisez ensuite lorsque vous êtes en couple. C'est-à-dire que souvent, on instaure une façon de fonctionner selon son travail, selon sa manière d'être, de faire. Et l'autre s'adapte ou pas, ou génère aussi sa propre routine. Et c'est ce qui nous permet en fait d'avoir un socle, une base pour suivre le même chemin, dans la même ambiance. Et cette routine-là, on en a besoin. Si on ne sait jamais par où on commence, ce qu'on fait, ce que l'autre fait, ou quand, comment, et en fait, on se perd. D'où la routine à instaurer impérativement. Et puis j'aimerais vous parler de la mauvaise. Et c'est surtout celle-là forcément que vous allez retenir parce que c'est celle-là dont on parle tout le temps. C'est-à-dire celle qui nous tue, qui tue l'amour en fait, comme le tu. TU le pronom. Je dirais qu'en fait c'est celle qu'on retient le plus parce que forcément elle est négative. Et pourtant on sait comment faire pour ne pas générer cette routine. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire que à partir du moment où on est tous les dimanches sur le canapé en train de regarder la télé, c'est une routine et une mauvaise routine. Or, on a le droit de se détendre, on a le droit aussi de ne rien faire. Et ne rien faire était également une action et surtout un bien-être pour soi. Donc, c'est à faire. Après, quand on rentre dans une routine, c'est parce qu'on rentre dans un excès, dans un schéma que l'on fait régulièrement, que l'on fait, eh bien, malheureusement, tout le temps et qui fait forcément... que ça devient gnangnan, que c'est pénible, que c'est toujours la même chose, c'est redondant, on s'ennuie, c'est tout le temps pareil. Toute la semaine, on fait rien. Week-end, youpi, à partir de vendredi soir, on peut faire l'amour jusque dimanche. Dimanche, 20h, hein, parce que lundi, métro, boulot, dodo, je suis trop fatiguée, je peux rien faire. Les courses, c'est pareil. Uniquement le samedi ou le dimanche quand c'est ouvert, accessoirement, ça peut être pas mal. Parce que forcément, quand on rentre du travail, on est fatigué toute la semaine, donc on ne peut pas les faire. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à changer régulièrement ces habitudes-là, les mauvaises. Tout simplement en changeant vos actions, de petites actions. Nul besoin d'en faire des tonnes, juste de petites. Coucou Sabrina.
de petites actions, mais qui vont vous changer et vous transformer en fait le couple, l'habitude, la routine qui est dite mauvaise. Donc, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Tout dépend de vous, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Beaucoup de choses dépendent de vous et il n'y a que vous pour décider. Et votre conjoint, votre mari, votre compagne, peu importe en fait ce que elle ou il a prévu, il suffit simplement d'en parler, de changer les habitudes. Je vous garantis que ce sera pris à bras ouverts. Au départ, ça va surprendre, mais ensuite, on va apprécier le mouvement, le changement, et vous redonnerez une dynamique surtout à votre couple. Donc, voyez, finalement, pas si mauvaise que ça, la routine. C'est vous qui la générez, cette mauvaise routine. Donc, à vous de la changer, de vous forcer et de changer de votre quotidien. Comme moi, aujourd'hui, où on est dehors, même si on n'a pas tondu partout, ni même couper les haies dehors, mais c'est pas grave, je filme quand même. Ça change de la routine, vous n'avez pas en fait mon petit logo derrière et c'est pas plus mal. Ça change, ça varie, c'est comme votre couple. Si vous faites rien, rien ne changera. Je vous remercie d'avoir été présent à ce live, je vous remercie d'avoir participé, je vous remercie également d'avoir partagé si vous l'avez trouvé utile pour vous ou même pour vos amis. Et je vous dis à très vite, puisque vous le savez très bien, la semaine prochaine, on part dans un nouveau live, mais au mois de mai, il y a une web conférence où je vous invite fortement à vous inscrire, puisqu'il s'agira du thème de la fidélité. Et là, on a beaucoup de choses à se dire. Alors, je vous dis à très bientôt, et je vous remercie encore de votre accueil d'aujourd'hui. À très bientôt. Ciao, ciao.